La vie d'Anna ressemblait à un scénario de film romantique jusqu'au jour où la première gifle la réveilla à une réalité brutale. Tout a commencé avec une simple soupe trop salée et un homme qui, après l'avoir agressée, a dormi comme si de rien n'était. Le matin, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il déposa une crème correctrice sur la table avec un ordre voilé, « Ma mère vient aujourd'hui. » Cache les traces et fait semblant d'être heureuse. Quiconque regarde de l'extérieur dirait qu'Anna a tout pour être heureuse. Il y a quelques années, elle y croyait fermement. Igor est apparu dans sa vie comme un prince des contes modernes, grand, athlétique, avec un sourire qui séduisait tout le monde et des gestes qui semblaient sortir d'un parfait manuel de chevalerie. Des fleurs au travail, des portes ouvertes galamment, des vers murmurés à l'oreille jusqu'à ce qu'il découvre que ses poèmes n'étaient pas les siens, mais copiés sur Internet. À l'époque, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Ce qui comptait, c'était le sentiment d'être le centre de l'univers de quelqu'un, d'être désiré, protégé. Il avait le don de charmer, dans n'importe quel cercle, il était le protagoniste, il racontait des blagues qui faisaient rire tout le monde, il dominait n'importe quelle conversation avec une assurance impressionnante. « Tu as de la chance, Anna », lui dirent ses amis. « On ne rencontre pas un homme comme ça tous les jours. » Elle sourit, le remercia, mais quelque chose en elle la démangeait déjà, comme un avertissement ignoré. Les premiers signes sont apparus avant même le mariage. Un silence soudain, un regard prédateur lorsqu'elle riait avec quelqu'un d'autre. « Pourquoi as-tu mis autant de temps à répondre à mon message? Qui est cet homme à qui tu as parlé avec tant d'enthousiasme? » Au début, cela ressemblait à une jalousie idiote, voire mignonne. « Tu n'es qu'à moi », plaisantait-elle en le serrant dans ses bras, sans se rendre compte que ces questions étaient les premières chaînes d'une prison invisible. Après la lune de miel, il a emménagé dans son appartement grand, impersonnel, avec des murs nus et des meubles qui ressemblaient plus à des pièces de musée qu'à une maison. Anna a essayé de donner vie à l'espace, rideaux lumineux, photos encadrées, vases avec des fleurs. Chaque détail était une partie de sa tentative d'occuper cette place. Jusqu'à ce qu'Igor fronce les sourcils, « Sortez-le d'ici. Je ne veux pas de ces ordures féminines dans ma maison. » Elle a obéi. À chaque tableau retiré, elle avait l'impression d'effacer un peu d'elle-même. Les bagarres ont commencé modestement, presque banales, la chemise mal repassée, le déjeuner mal assaisonné, une longue conversation avec le voisin. Viennent ensuite les périodes de lune de miel forcée, bijoux, dîners, affection publique. Anna s'est convaincue que c'était ainsi que cela fonctionnait, chaque mariage avait ses hauts et ses bas. Jusqu'au jour où le premier coup de poing la frappa. C'était à cause d'un vin. Elle a oublié d'acheter sa marque préférée. Igor pâlit de colère. « Pas de problème, je l'achèterai demain », essaya Anna avec un sourire tremblant. La réponse fut un coup violent au visage, si rapide qu'il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce qui s'était passé. Le lendemain, Rose, un restaurant cher, répétait ses excuses, c'était une mauvaise journée. Cela n'arrivera plus jamais. Elle croyait. Mais c'est arrivé. Cela arrivait toujours. Anna a appris à lire l'humeur d'Igor dans ses yeux. Je vivais dans un état d'alerte permanente, sans remise en question, sans plainte, sans fatigue. C'est devenu l'ombre d'elle-même. Son amie Olga remarqua les marques sur ses bras, les bleus cachés. « Anna, dis-moi la vérité, est-ce qu'il te frappe ?» Cette question la paralysait. Sa gorge se serra, mais elle se força à rire, « Bien sûr que non. Je suis juste maladroite. » Olga la regardait avec une tristesse qui en disait plus que des mots, mais elle n'insista pas. Il a juste murmuré, « Si jamais tu veux partir, je suis là. » Anna n'a jamais appelé. La peur était plus grande, peur d'être seule, de ne pas être crue, de tout perdre, l'appartement, l'argent, sa propre dignité. Jusqu'à cette nuit. Anna a tout mis en œuvre au dîner, soupe légère au poulet, salade fraîche, purée crémeuse. Je rêvais d'une conversation calme, de la promesse d'un voyage à la mer, de l'espoir enfantin que, peut-être, il changerait. Igor arriva irrité. Il s'assit à table, goûta la soupe et son visage se tordit de dégoût. « Vous vous moquez de moi? C'est sale. Trop de sel? » Anna balbutia des excuses, mais n'en eut pas le temps. La cuillère vola,
il se releva avec un cri et une autre gifle la frappa, cette fois avec une force qui la fit chanceler. La brûlure de son visage, le goût du sang, l'humiliation de le voir se rasseoir et continuer à manger comme si de rien n'était, tandis qu'elle, immobile, lui tenait la joue avec des mains tremblantes. La nuit, Igor ronflait fort, avec indifférence. Le matin, il entra dans la cuisine avec la même crème correctrice. La voix, glaciale, « Ma mère vient aujourd'hui. Couvre-la et souris. Je ne veux pas qu'elle voie tes actes. » Anna est restée seule, tenant le tube comme s'il s'agissait d'une preuve matérielle de son arrestation. L'odeur artificielle du produit la dégoûtait. C'était le masque qu'on lui imposait, le masque de l'épouse heureuse, de la femme qui n'existait plus. Dans le miroir, le violet sur mon visage criait plus fort que n'importe quel mot. Elle se regarda longuement et, pour la première fois, vit ce qu'elle était réellement, une femme coincée, avec une douleur sourde dans la poitrine et la certitude que, si elle gardait le silence, le prochain coup pourrait être le dernier. Elle se souvenait de sa mère, des mots qu'elle ignorait autrefois, « Endurer pour une famille n'est pas une vertu, ma fille. » C'est une phrase sans fin. À l'époque, il pensait que ce serait différent. Que ton amour serait assez fort. Que les cicatrices ne feraient pas trop mal. On sonna à la porte. J'ai décidé de descendre les escaliers en talons. La belle-mère est arrivée, une femme au foyer qui n'a jamais appartenu à la sienne. Anna, tu es pâle. Mange bien, ma fille. Le sourire mécanique faisait plus mal que la joue gonflée. Alors qu'elle appliquait la crème, couche par couche, Anna sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était plus la peur qui parlait le plus. C'était une petite voix têtue qui murmurait, « Assez ». La douleur de ce rire forcé brûlait plus que le bleu. Vika, c'est ainsi que sa belle-mère insistait pour qu'on l'appelle, comme si l'intimité du diminutif effaçait la froideur de ses jugements, ne remarqua rien. Ou fait semblant de ne pas le remarquer. Assise à table, pendant que le thé refroidissait entre eux, la femme parlait de sa voisine qui s'était perdue après avoir quitté son mari. Imaginez, Anna, tout abandonnée pour des bêtises. Maintenant, elle vit seule, abandonnée, sans personne pour prendre soin d'elle. Chaque mot était un couteau que Vika tournait avec plaisir, sans remarquer ou sans s'en soucier la façon dont les doigts d'Anna tremblaient autour de la tasse. Pour elle, il n'y avait qu'une chose essentielle, que son fils vive comme il l'entendait. Laisser la belle-fille se taire, sourire et le supporter. C'est à ce moment-là, entre l'odeur de la bergamote et le poison des phrases, qu'Anna comprit avec une clarté perçante, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il n'y aurait plus d'excuses. Lorsque la porte se referma derrière sa belle-mère, elle resta quelques secondes immobile, écoutant l'écho des talons dans les escaliers. Puis il décrocha le téléphone. Les doigts flottaient sur l'écran, hésitants, comme si le simple fait de composer un numéro pouvait faire s'effondrer le peu qui le retenait encore. Mais le nom d'Olga vacillait là, bouée de sauvetage au milieu du naufrage. À la première sonnerie, la voix à l'autre bout du fil était directe, sans détour. « Anya ? Que s'est-il passé ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que la boule dans sa gorge s'est brisée. Un murmure brisé, presque inaudible, « Olga, je n'en peux plus. » Silence. Une seconde qui dura une éternité. Jusqu'à ce que la réponse vienne, ferme comme l'acier, « Viens ici. » Aujourd'hui. Anna serra fermement l'appareil, comme si elle pouvait en extraire le courage qui lui manquait. Je voulais dire oui. Je voulais courir. Mais alors l'ombre de la peur l'enveloppa à nouveau, plus épaisse que la nuit, et s'il le découvrait ? Et s'il me prend tout ? Où vais-je aller ensuite ? La phrase était sortie avant qu'il ait pu l'arrêter, tremblante, vaincue, « Je ne peux pas. » Anya, est-ce que tu t'écoutes ? La voix d'Olga se brisa, pour la première fois. Tu as même peur de quitter la maison. Ce n'est pas la vie. Mais Anna avait déjà raccroché. Le téléphone glissa de ses doigts comme un poids mort. La nuit, assise sur le canapé avec un livre ouvert sur les genoux, elle regardait les pages sans voir les lettres. Chaque bruit derrière la porte, un pas dans le couloir, un rire en bas la faisait frissonner. Les aiguilles de l'horloge traînaient, sadiquement. Dans sa tête, les scènes se répétaient en boucle, il entre, il crie, il frappe. Mais lorsque la clé tourna enfin dans la serrure, ce fut un silence encore plus terrifiant.
Igor entra dans l'appartement sans faire de bruit, le visage pâle comme de la cire, les lèvres pincées en une fine ligne. Il ne la regardait même pas. Il ôta ses chaussures d'un geste machinal, traversa la cuisine et se laissa tomber sur le canapé, immobile. Anna sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas l'Igor qu'elle connaissait, l'homme qui fulminait à son arrivée, qui exigeait que le dîner soit servi, qui transformait la maison en ring. Ce silence était pire. C'était le silence d'un animal acculé. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix si basse qu'elle se perdait presque dans l'air. Il se tourna si vite qu'elle recula instinctivement. Ses yeux, autrefois remplis de fureur, brillaient désormais de quelque chose de primal, la peur. Une peur qui la glaça jusqu'aux os. « Tais-toi » siffla-t-il. « Et ne me demande rien. » Ce n'est que plus tard qu'Anna découvrira ce qui avait brisé cet homme. Quelques jours auparavant, Olga, son amie, avait fait ce qu'elle n'avait pas eu le courage de faire, elle avait appelé le bureau d'Igor. Il a parlé au réalisateur, sans s'identifier, mais en laissant suffisamment d'indices. Vous avez un employé qui bat sa femme. Si vous l'ignorez, ce ne sera pas seulement elle qui en paiera le prix, mais aussi votre réputation. Le directeur, d'abord sceptique, a recoupé l'information avec les plaintes des voisins, les cris, les bagarres, la plainte anonyme qui figurait déjà dans le casier judiciaire. Lorsque les pièces se sont mises en place, la vérité est devenue indéniable. Ce matin-là, après s'être appliqué la crème sur le visage et avoir claqué la porte, Igor fut appelé au bureau de son patron. Une réunion de routine, jusqu'à ce que le réalisateur allume l'écran. Nous avons une question sérieuse à discuter. Les photos apparurent, les bleus, les coupures, les marques qu'Anna avait cachées si longtemps. Est-ce que c'est votre faute? Igor a essayé de se justifier, elle est tombée, c'était un accident, mais les mots semblaient vides, pathétiques. Ses collègues le regardaient en silence, le jugement inscrit sur leur visage. Pour la première fois, il comprit, son secret n'était plus le sien. Maintenant, il était là, chez lui, en train de s'effondrer, tandis qu'Anna le regardait avec un mélange de terreur et de quelque chose de nouveau, quelque chose qui palpitait faiblement mais avec insistance, une étincelle de liberté. Elle s'est réveillée avant l'aube, le corps tendu à côté d'Igor, qui ronfle comme si de rien n'était. Mais Anna le savait, un mouvement brusque, un soupir plus fort et la bête pouvait se réveiller. Il attendit que le soleil se lève, retenant son souffle, tandis qu'une idée dangereuse, nécessaire lui brûlait l'esprit, maintenant ou jamais. Dans la cuisine, Igor buvait du café en serrant la main, ses doigts tapotant nerveusement sur la tasse. Il ne la regarda pas lorsqu'il enfila son manteau. « Où vas-tu » demanda Anna, feignant l'indifférence. « Travail » répondit-il sèchement. Encore une fois avec ce réalisateur. Leurs regards se croisèrent une seconde, et elle y vit une tempête, la colère, la panique, la certitude que tout s'écroulait. « Comment savez-vous » il voulait demander. Mais Anna baissa simplement la tête, allongée calmement, « Je l'ai deviné. » La porte claqua violemment. Elle resta là, s'accrochant à la table, ses jambes vacillantes. Ce n'était pas la haine dans les cris qui la terrifiait maintenant, mais ce silence chargé, le sentiment que, pour la première fois, il n'avait pas le contrôle. Et un homme sans contrôle était imprévisible. C'était dangereux. Igor n'est pas allé au bureau. En fait, j'allais le faire exécuter par un professionnel. Comprenez-vous la position dans laquelle vous nous mettez? Le réalisateur a été direct. Une entreprise qui valorise l'éthique ne peut pas abriter une personne accusée de violence domestique. Les excuses d'Igor, problèmes familiaux, malentendus, semblaient ridicules même à lui-même. Je vais vous donner un délai, a déclaré le patron. Mais si quelque chose est confirmé, vous pouvez dire au revoir. Pour Igor, c'était comme se faire tirer dessus. Le travail était le dernier bastion où il se sentait puissant. Maintenant, même là, le sol s'ouvrait sous ses pieds. Pendant ce temps, Anna restait dans la cuisine, le téléphone vibrant constamment dans ses mains. Message d'Olga, insistant, urgent, Anya, viens. Je vais t'aider. Tu n'es pas seule. S'il te plaît, pars avant que ça n'empire. Elle a relu ces mots, et quelque chose en elle, quelque chose qui dormait depuis longtemps a commencé à se réchauffer.
Olga ne l'a pas jugé. Je ne l'ai pas qualifié de faible. Il a juste tendu la main. Devant le miroir, Anna faisait face à son reflet, le violet sur sa joue s'estompait déjà, mais la marque était toujours là, comme une signature de sa prison. Et puis, quelque chose en elle s'est brisé. Il arrive. Il ouvrit le placard et en sortit une vieille valise. Il n'y a mis que l'essentiel, des documents, quelques vêtements, des photos de ses parents qu'il gardait en guise d'amulette. Les mains tremblaient, mais elles ne s'arrêtaient pas. À chaque morceau qu'il emballait, une voix murmurait « Et s'il revenait ? Et s'il t'attrape ?» Mais pour la première fois, la peur ne la paralysait pas. Quand la porte se rouvrit, la nuit, Igor entra comme un ouragan en décomposition, l'odeur de l'alcool, la bouteille qui pendait à ses doigts, son regard trouble. « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» demanda-t-il sans même la regarder. Anna serra les poings. Je savais que c'était le moment. Il pouvait s'incliner une fois de plus, servir le dîner, faire comme si tout allait bien. Ou il pourrait enfin dire ce qu'il portait depuis des années. Il prit une profonde inspiration. Et, avec une fermeté qu'il ne connaissait pas, il déclara « Il n'y aura pas de dîner. Et je ne serai pas là non plus. » La bouteille vola contre le mur et explosa en éclats. Le vin coulait sur les murs comme du sang. « As-tu perdu la tête ? Sans moi, tu n'es rien. Personne ne voudra de toi. » Elle n'a pas reculé. Pour la première fois, il le regarda dans les yeux, sans cligner des yeux. « Je préfère ne rien être seul plutôt que quelque chose à toi. » Sa fureur fut instantanée. La main se leva, prête à descendre avec toute sa force habituelle. Mais ensuite le téléphone a sonné. Igor se figea. Sur l'afficheur, le numéro du directeur. Il répondit d'une voix transformée et soumise, « Oui, monsieur. » « Quoi ? Un chèque ? » ?»« Non, je vais régler ça. » Lorsqu'il raccrocha, son visage était un masque de défaite. Il se laissa tomber sur le canapé, vidé, comme si quelqu'un avait aspiré toute sa colère. Anna regarda l'homme maintenant petit, brisé et, pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas peur. Oui, il sentit le poids de quelque chose se détacher. Le travail, la réputation, le pouvoir dont il se vantait tant, tout s'effondrait. Et elle respira enfin. Il n'y avait plus de peur. Juste une détermination froide et limpide, comme la glace qui se forme sur un lac le premier jour de l'hiver. Tandis qu'il restait immobile, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, Anna souleva sa valise d'un mouvement lent et calculé. Son cœur battait si fort qu'elle aurait juré que les murs de la pièce faisaient écho au rythme inégal de sa fuite. Chaque battement était un cri, maintenant ou jamais. Habillé en silence, il glissa ses bras dans les manches de son manteau, sentant le tissu rugueux contre sa peau pour lui rappeler que c'était réel. Igor leva les yeux, confus, la voix brouillée par l'inertie. « Où penses-tu aller ?» Elle le regardait sans haine, sans désespoir, juste avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà franchi le point de non-retour. « Dans un endroit où il me respecte, » répondit-elle, et elle ferma la porte derrière elle avant qu'il ne puisse réagir. Dehors, l'air coupait comme une lame, pur et vivifiant. Anna prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons jusqu'à ce qu'ils lui fassent mal. C'était la première fois depuis des années que l'oxygène n'avait pas le goût de l'emprisonnement. La valise était lourde, certes, mais à chaque pas que je descendais sur le trottoir, le fardeau semblait se dissoudre, comme si ses chaînes se désintégraient dans le béton. Le téléphone vibra dans sa poche. Olga. L'écran illuminait le message « Anna, où es-tu » Elle sourit à travers les larmes qui s'obstinaient à couler, têtue comme l'espoir qui renaissait. Il tapa avec des doigts tremblants mais fermes, « Je viens à toi. » Et quand j'ai appuyé sur envoyer, j'ai su, ce n'était pas une réponse. C'était le premier vers d'une vie qui commençait enfin à être écrite de ses propres mains.